très fort. Et sois merci que le prophète Mike est revenu. Si quelqu'un l'a vu, est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Vous savez, Dieu, on ne l'aide pas. On n'aide pas Dieu. You see, you do not help God. Et quelqu'un nous a enseigné dimanche dernier And someone told us last Sunday, que tu ne sais pas ce qui est au chapitre 4. you do not know what happened in chapter 4. Je ne pense pas que lui-même il savait ce qu'il a fait aujourd'hui. I don't even know if he realized what he has done today. Pendant qu'on venait, je disais au pasteur Béa, And while we were coming, I was telling je Pastor dis j'avais Bia, beaucoup d'amertume dans mon cœur. I have so much bitterness in my heart. Je me dis que c'est rare que ça m'arrive. And it's very rare that those things happen Mais to me. j'étais blessée dans la profondeur de mon âme. But I was hurt deeply in my soul. Et pendant que je priais ce matin, And while I was praying this le morning, Seigneur m'a montré mon cœur comme un bol, and the Lord showed me my heart like avec in a plein bowl, de trucs noirs dedans. and with many things that were dirty, that was Et puis il y a dark. une main qui avait commencé à enlever. And there was a hand that started to Et clean une main it. allait nettoyer, And nettoyer, the hands nettoyer. came and cleaned it up. Parce que si j'ai un cœur très chargé, c'est pas bon pour vous. Because if it is a heart that is very heavy, it's not good for you. Pour moi, c'est pire, mais pour vous aussi, c'est pas bon. Because for you it's bad, but for you also it's not Je good. bénis Dieu qui So est I bless Dieu. God who's above all things. Parce que dès que je l'ai vu seulement, Because when I saw him, mon cœur était rempli de joie, juste à le voir. my heart was so full of joy. Merci Just pour to la say, surprise. thank you so much for the surprise. Merci Seigneur pour la surprise. Thank you so much for surprise. Et For c'est nous qui ne surprise. comprenons pas souvent comment Dieu And fonctionne. we do not know sometimes how God Il functions. est certainement venu parce qu'il avait son travail qu'il devait faire. And he came because he has that particular work that he needed to do. Nous devons juste comprendre. And we need to understand. Amen. Amen. Nous allons prier pour les enfants qui vont partir parce qu'ils sont déjà ils boutent. And we're going to pray for the children. We need to go. because Juste they're levez-vous, already- restez là où vous êtes, levez-vous et And levez vos mains. I want you to raise where you are, raise your hand, Nous allons prier, vous allez aller derrière pour quelques minutes. and you will go out. You will go at the back for a few Papa, minutes. je te bénis pour ces enfants Father, I thank you merveilleux, for these wonderful extraordinaires, children. oh Dieu, que tu Extraordinary. nous as donnés. I thank you for them. Nous savons que ce sont tes ministres de demain We know that they are your et nous savons que servants tu of vas les tomorrow. utiliser And we d'une know that manière you will use them extraordinaire. in this particular way. Nous, Seigneur, nous sortons des familles idolâtres And we come from a family where et we tu nous fais néanmoins worship grâce. idolatrous family. Alléluia, tu nous fais néanmoins grâce, Papa. That you are giving us Mais grace. pour eux, oh Dieu, But for them, oh God, à cause de l'onction que nous avons, because of the nous anointing that we communiquons have, une vie facile, we are une communicating vie a pleine d'onction, It's une vie spiritual, a life pleine de ta faveur, of- une vie, Seigneur, incomparable. life that is not Que leur able to présence be soit la terreur de l'ennemi. that your- Que that leur will be présence the terror of détruise the les œuvres du That their diable, presence quelle que will soit la destroy the dimension. work of the devil. It doesn't matter Que the toute dimension. la gloire te revienne. Let the whole glory Nous les belongs couvrons to par you. le sang de Jésus. Covering them by Nous the blood of ouvrons Jesus. leurs oreilles spirituelles Open the spiritual afin que ears. ceux qui vont entendre So aujourd'hui what they will hear today continuent à will faire le continue- fondement de leur vie. will continue to be the Et foundation que of toute their la life. gloire te soit rendue au And nom let de the whole Jésus. glory be in Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Je devais prêcher aujourd'hui. You can go. Vous pouvez partir. J'avais prévu de prêcher aujourd'hui. I was supposed to preach today. Et puis comme je ne me sentais pas tellement à l'aise avec tout ce qui se passait, And because I didn't feel well with everything that was going et on, puisque je savais que Franck était là juste pour le week-end, and because I knew that Frank was et going qu'on to be l'avait here pas for the entendu depuis longtemps, and that we haven't heard from him for a je lui ai long time. demandé s'il voulait prêcher. So I asked him if he could preach, Il a dit oui. and he said yes. Alors, il me pardonne pour le temps. And so he will forgive me for the C'est time. une affaire de Dieu. And this is God. Je n'ai contrôle de rien. And I do not have a Alors, sous control. vos acclamations, So nous allons recevoir l'homme de Dieu. let's welcome the man of God. Et je crois qu'il peut seulement prêcher en français. Tout le monde comprend le français. Et il va seulement prêcher en français. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment un privilège pour moi d'être présent parmi vous. D'être parmi vous. Et je suis vraiment très heureux d'être à Transfiguration Ministry. Ici, je considère que c'est mon église. Et j'aimerais tout d'abord commencer en vous saluant.
à mon nom propre, au nom de ma famille et au nom de celle que j'aime. Ah, il faut bien dire. Hein? Au nom de celle que j'aime. Donc, j'aimerais pouvoir vous dire que Dieu fait les grandes choses et que nous ne devons pas trouver étrange que Dieu manifeste sa puissance dans la vie des hommes et des femmes. Nous ne devons pas trouver étrange que quand bien même on connaît Dieu, que quelquefois nous avons des difficultés. Les difficultés ne sont pas pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui aiment Dieu ont aussi des difficultés. Et c'est là où nous devons faire confiance à Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais partager avec vous quelque chose que j'ai à cœur. J'aimerais pouvoir parler d'un homme, un grand homme de foi. Cet homme s'appelait Moïse. Mais est-ce que vous savez que Moïse n'est pas allé à la terre promise? Pourtant, c'était un homme de foi, un homme que Dieu a utilisé de manière extraordinaire. Pourquoi Moïse n'est pas allé à la terre promise? C'est une question que nous devons nous poser. Et nous devons essayer de comprendre comment cet illustre homme de Dieu, à qui Dieu a utilisé de manière puissante, à qui Dieu même s'est exprimé à travers un buisson ardent. Et quand les gens murmuraient contre lui, Dieu a dit, faites attention. Quand je parle à Moïse, c'est direct. Vous ne pouvez pas traiter Moïse comme vous le traitez. Cependant, Moïse n'est pas allé à la terre promise. Et je pense que nous devons essayer de comprendre pourquoi il n'est pas allé à la terre promise. Pour éviter de tomber dans les mêmes erreurs. Mais pour pouvoir bien comprendre, il faut d'abord qu'on comprenne qui est Moïse. Moïse est un Hébreu qui n'a jamais été esclave. Amen. Quand bien même, les gens qui étaient autour de lui étaient esclaves. Mais lui n'a jamais été esclave. Sa mère l'a pris, elle l'a mis dans un panier. Elle l'a mis dans l'eau. D'ailleurs, Moïse veut dire sauver les eaux. Et par l'ironie des choses, c'est la fille de Pharaon qui le récupère. Moïse a été élevé au centre même du pouvoir de l'Égypte. À l'époque, l'Égypte était le pays le plus puissant sur la planète. Moïse a eu l'éducation égyptienne. Mais, quelque part, il y a aussi quelqu'un qui lui parlait de qui réellement il était. On a fait comprendre à Moïse qu'il était juif. Et voilà pourquoi, quand Moïse se sentait fort, il avait mal dans son cœur de voir que son peuple souffrait de la manière dont il souffrait. Dieu, depuis le début, préparait Moïse pour pouvoir délivrer son peuple. Et donc, un jour, Moïse a voulu aider Dieu. Et donc, il a pris le problème avec ses propres mains et il a frappé un Égyptien, à un tel point que l'Égyptien est mort. Et quand l'Égyptien est mort, il a essayé de cacher sa faute. Et un jour, il y avait deux Hébreux qui se disputaient. Et donc, il est venu me dire, mais comment vous allez vous disputer? Vous êtes des frères, arrêtez ça. Et ils ont dit, quoi, tu vas nous frapper, tu vas nous tuer comme tu as fait l'Égyptien. Et c'est là où Moïse a compris que son secret n'était pas réellement un secret. Que les gens savaient qu'il avait commis quelque chose de grave. Et il prit peur. Parce qu'il s'est rendu compte que si les Hébreux le savaient, donc c'est une question de temps que ça remonte chez Pharaon. Et la vérité, c'est qu'il était en compétition avec son frère. Son frère qui voyait les habiletés de Moïse, mais qui lui voulait le pouvoir de l'Égypte. Et il savait très bien que si son frère entendait ça, il allait le faire souffrir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses deux pieds et il est parti. Mais même là, en partant, Dieu est avec lui. Il a vieilli, il était un homme, et un jour il voit un buisson qui brûle. Mais le buisson ne se consume pas. C'est Dieu qui lui parle et qui lui dit, Moïse, repars en Égypte. Moïse lui dit, mais comment je pars en Égypte? Tu sais très bien pourquoi je suis parti d'Égypte. Il a dit, va en Égypte. Moïse était tellement brisé qu'il dit, je ne sais même plus parler. Dieu a dit, non, quand tu partiras, c'est moi qui parlerai avec toi. Connecte-toi avec Aaron. Pourquoi je vous raconte un peu tout cela pour aller au vif du sujet? Ce ne sera pas très long aujourd'hui. C'est tout simplement pour vous faire comprendre que Dieu est avec Moïse, que Dieu aimait Moïse. Cependant, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Et ça, moi, ça me bouleverse. Ça bouleverse mon entendement, ça bouleverse ma foi. Je me demande comment un homme du calibre de Moïse ne peut pas rentrer à la terre promise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous tous qui êtes ici présents, vous êtes présents parce que vous aimez Dieu. Amen. Et si vous aimez Dieu, c'est parce que vous vous attendez à ce que Dieu vous fasse des faveurs. C'est ça.
Maintenant, Dieu dit de manière spécifique à Moïse, tu ne rentreras pas à la terre promise. Et Aaron aussi. Et ce qui me touche, c'est que Aaron, lui, n'a rien dit, n'a rien fait. Il était seulement à côté de Moïse. Ce qui veut donc dire que par association, il y a des moments aussi où on rate Dieu. Parce que quelquefois, on est assis ou on est debout à côté des hommes et des femmes dont on ne devrait pas être debout ou assis. Voilà pourquoi il faut qu'on choisisse bien avec qui on marche. Amen. La Bible dit que est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble à moins qu'ils soient en accord? Alléluia. On ne peut pas marcher avec des hommes ou des femmes avec qui nous ne sommes pas en accord. Il faut que nous soyons en accord. Nous allons donc lire dans Nombre, on va aller au vif du sujet, Nombre chapitre 20, à partir du verset, on va lire donc verset 10 jusqu'à 11. Celui qui trouve, j'aimerais qu'il puisse le lire à voix haute, s'il vous plaît. Nombre chapitre 20, de 10 à 11. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, et c'est de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau. Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Amen. 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 Le peuple de Dieu était furieux, ils étaient fâchés parce qu'ils étaient dans un désert où ils souffraient. Ils étaient fatigués de manger la manne, ils étaient fâchés de manger toujours la même chose. Ils ne se rendaient même pas compte que c'était un miracle que Dieu faisait. Et donc, puisqu'ils étaient fâchés, ils se sont pris à Moïse. Moïse nous a amenés ici, là. Donc, en Égypte, c'était mieux. Parce qu'en Égypte, au moins, même si on nous frappait, on mangeait, et ce n'était pas toujours la même chose, on mangeait des choses différentes. Et à chaque fois que le peuple se plaignait, mais Moïse allait vers Dieu. Et il s'adressait à Dieu en faveur du peuple. Et là encore, le peuple est furieux parce qu'ils n'ont pas d'eau pour eux et pour leur bétail. Et donc, ils mettent la pression sur Moïse. Moïse, parce que c'est un homme de Dieu, décide de voir l'Éternel avec Aaron. Et donc, il va vers l'Éternel et l'Éternel lui dit, il n'y a pas de problème, va devant le rocher et tu parles au rocher. Et l'eau va sortir. Mais à ce moment précis, Moïse est fâché. La Bible dit que nous avons le droit, oui, d'être fâchés, mais ne péchons pas. Être fâché ne veut pas dire qu'on a le droit de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Même si quelqu'un nous a fait du tort, cela ne veut pas dire que l'on va mal se comporter. Et c'est là le problème de Moïse. Moïse vient devant le peuple et il les traite de rebelles. Ok? Et parce qu'il est fâché, au lieu de frapper, au lieu de parler au rocher, comme Dieu lui a demandé, il frappe le rocher 2 fois. C'est là où est le problème. Le problème, c'est que Moïse n'a pas eu confiance en Dieu. Et nous, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, quand on ne fait pas confiance en Dieu, nous serons certainement déçus. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui met sa confiance en Dieu ne sera jamais déçu. Et ses ennemis ne triompheront jamais sur lui. Mais à ce moment précis, Moïse dit bien au peuple que nous allons faire sortir l'eau du rocher. Ce n'est même plus Dieu. C'est-à-dire qu'il usurpe l'identité de Dieu. En tant qu'hommes et femmes de Dieu, ne prenons pas la gloire de Dieu. Amen. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Amen. Ce qui est à César est à César. Amen. Ce qui est pour nous est pour nous. Amen. Mais on ne peut pas prendre la gloire de Dieu. Et parce que justement Moïse a eu manque de confiance en Dieu, et parce qu'il a refusé de sanctifier Dieu devant le peuple, puisque c'est lui qui disait que c'était lui qui était la source de l'eau avec Aaron, voilà pourquoi ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Et parce que bien entendu aussi il était fâché.
Moi, on m'a toujours dit que quand on est fâché, c'est le moment où il faut qu'on se taise. Amen. Parce que quand on est fâché, on dit des choses qu'on va regretter. Ça, c'est sûr. C'est la vérité. Donc, quand on est fâché, il vaut mieux se taire et attendre que les choses se passent. Et puis maintenant, on peut parler. Parce que quand on va parler, on sera beaucoup plus collecté, on sera beaucoup plus... comment dire ça? On sera beaucoup plus... On va doser ce que l'on va dire. Parce que lorsque l'on dit certaines choses, on ne peut plus les retirer. Une fois l'eau est versée par terre, vous pouvez pas prendre cette eau-là et la remettre dans la bouteille et penser que cette eau-là, c'est la même eau qui s'est versée. Elle est sale, c'est plus la même eau, c'est plus la même chose. Donc faisons attention. En tant que leader, on ne peut pas parler n'importe comment. Oui, il y a des moments où je peux poser un acte. Et cet acte-là peut vous offenser. Mais ça ne donne pas le droit de venir et de me déstabiliser ou de dire des choses qui ne sont pas gentilles. Parce que la Bible dit que nous devons être en bon terme avec tout le monde. Que nous devons rechercher la paix et la sanctification. Nous devons rechercher à faire plaisir à Dieu en tout moment. Et non pas chercher l'occasion de pouvoir frapper ou de pouvoir faire du mal à quelqu'un à cause des antécédents passés. Et donc, nous en tant que chrétiens, si nous voulons vivre pleinement notre vie chrétienne et que nous voulons pouvoir expérimenter tout ce que Dieu a pour nous, il nous faut faire confiance à Dieu. Oui, il y a des hommes et des femmes qui m'ont offensé. Et ils vont continuer à m'offenser. La Bible parle des fruits de l'esprit, la tempérance, la paix, la joie, l'amour. Dieu nous a mis autour d'hommes et de femmes pour aussi tester notre tempérance et notre foi. Comment savons-nous que nous avons de la patience si à chaque fois que ici nous restons qu'avec des gens qui ne vont pas nous marcher sur le pied? Et quelqu'un disait que dans mon église, moi je veux aller là-bas parce que les gens parlent mal aux gens, parce que les gens médisent et tout. Et quelqu'un a dit qu'en fait l'église n'est pas bonne parce que toi-même tu es toi-même qui parle, qui dit, toi-même tu es dans l'église. Et la vérité, c'est que c'est Dieu qui juge. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme qui était attrapée dans l'acte de l'adultère, si vous n'avez pas péché, jetez-lui la première pierre. En d'autres termes, ce que Jésus est en train de dire, c'est que ceux qui sont en mesure de juger les autres devraient s'assurer qu'eux-mêmes, ils ne soient pas coupables. Et donc Jésus est en train de dire à ces hommes-là que vous-même vous êtes coupables et vous voulez juger quelqu'un qui est coupable, ce n'est pas votre position. On ne peut pas mélanger la loi et la grâce. La raison pour laquelle la loi a été établie, c'est pour nous faire comprendre que par notre propre force, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de nous abandonner à Dieu. Nous avons besoin de laisser Dieu s'exprimer en nous. La Bible dit bien que Christ vit en nous et qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que si on résiste au diable, il fuira loin de nous. Mais parce que Dieu est en nous. Donc en d'autres termes, c'est que quand nous résistons là, ce n'est pas vraiment nous qui résistons, mais c'est aussi Christ qui est en nous qui résiste. La Bible dit que si nous voulons bâtir une maison et que Dieu n'est pas impliqué, celui qui bâtit cette maison la bâtit en vain. Dans tout ce que nous faisons, nous devons nous assurer que Dieu est au contrôle. Et personne n'est exempt d'erreur. La preuve, c'est que Moïse a commis une erreur qui était tellement grave par rapport à Dieu qu'il n'est pas rentré dans la terre promise. Mais pourquoi? Il n'a fait que frapper sur le rocher que 2 fois. Parce que le rocher symbolisait quelque chose. Ce rocher symbolisait Christ. Amen. Christ a été crucifié une seule fois. Et il ne peut pas être crucifié 2 fois ou 3 fois. Et lorsque Moïse a frappé le rocher 2 fois, c'est comme s'il crucifiait Christ une 2e fois. Donc par conséquent, c'est comme si on avait besoin, il réduisait la personne de Jésus-Christ au bouc. Ou bien, tu vois, comme les animaux qu'on égorgeait, etc. Or que ce que Jésus a fait, c'était une bonne fois pour toutes. Comme il a dit, tout est accompli. Amen. Jésus disait aux pharisiens que vous donnez à la loi
parce que vous voulez plaire à Dieu et vous voulez impressionner Dieu. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas impressionner Dieu. Ce n'est pas à travers la loi que l'on va impressionner Dieu. La Bible est claire, la Bible dit que que nous devons aimer Dieu de toute notre force et que nous devons aussi aimer notre voisin comme nous-mêmes. Que c'est ça le commandement. Que celui qui applique ce principe spirituel dans sa vie, c'est quelqu'un qui pourra exceller dans tout ce qu'il fait. On ne peut pas s'aimer soi-même si on n'aime pas Dieu. Parce que Dieu est amour. L'amour vient de Dieu. On ne peut pas s'aimer soi-même si on n'aime pas Dieu. Il faut d'abord aimer Dieu afin de pouvoir s'aimer soi-même. Et une fois on s'aime, on peut aimer les autres. Pourquoi? Parce que la Bible dit aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. Donc si tu ne t'aimes pas, comment tu vas aimer l'autre? Et très souvent, on se méprise les uns les autres. On se fait du mal les uns envers les autres. Parce que nous-mêmes, les gens ne s'aiment pas bien. Déjà. Donc puisqu'on ne s'aime pas, on a du mal à aimer l'autre. Et puisqu'on ne s'aime pas, en fait, c'est parce qu'on n'aime pas Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui aime connaît Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Amen. Donc nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu que l'on ne voit pas avec nos yeux physiques et haïr nos frères que l'on voit. Ne pas aimer quelqu'un ou mépriser quelqu'un qui est au milieu de nous est une indication que nous avons un problème de relation avec Dieu et même avec nous-mêmes. L'instabilité dont le prophète parlait. Cette instabilité doit être réglée. Parce qu'une fois elle est réglée, toutes les autres choses vont venir en ordre. Ça commence par Dieu, tu aimes Dieu, tu t'aimes, puis tu aimes ton voisin. Comme toi, tu t'aimes toi-même. Et il faut savoir que la même manière que l'on juge les autres, le même traitement que l'on juge les autres, c'est ce même traitement-là que Dieu aussi va nous juger. J'aimerais pouvoir lire avec vous quelques versets et je vais m'arrêter parce que je vais pas être très long, on va prendre la communion. J'avais beaucoup de choses à dire, mais on va marcher selon l'esprit. Amen. Amen. Beaucoup de choses que le prophète Mike a dit étaient en relation avec ce que je voulais dire aujourd'hui. L'instabilité que nous avons entendu, cette instabilité-là. Si nous voulons réellement jouir de tout ce que Dieu a pour nous, il nous faut être stable. Et cette stabilité ne peut s'obtenir que lorsque nous sommes connectés à Dieu. Il n'y a aucun effort surhumain que nous pouvons faire qui nous amènera. Okay? Il faut qu'on s'abandonne à Dieu. Et il y a un moment de notre vie où, après avoir fait tout ce qu'on a fait, la seule chose que nous devons faire, c'est nous tenir debout et d'attendre que Dieu fasse. Parce qu'il y a des choses que vous et moi, on ne peut pas faire. Peu importe notre intelligence, peu importe notre force. Ça revient du domaine du spirituel, ça devient du domaine de Dieu. Et seul Dieu peut agir à ce moment précis-là. Et vouloir intervenir quand c'est le temps de Dieu, c'est se tromper. Il faut que l'on sache où est notre place. C'est-à-dire qu'on a notre place, on fait ce que l'on peut faire, et maintenant on laisse Dieu faire ce que lui doit faire. Cette terre-là où nous vivons, Dieu nous l'a donnée. Dieu a dit à l'homme, dominez la terre. Mais la Bible dit aussi que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à qui? À Dieu. Donc le propriétaire de la terre, là, c'est Dieu. Mais Dieu a décidé de travailler sur la terre avec les hommes. Donc si Dieu veut me bénir, il va utiliser par exemple le prophète Mike pour me bénir. Ok? Maintenant, si le prophète Mike ou une autre personne ne veut pas me bénir, et qu'il n'y a personne pour me bénir, Dieu va susciter quelque chose pour me bénir. Amen. Mais ça relève du domaine spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible ne dit pas que vous imposerez les mains et vous allez guérir le malade. La Bible dit, vous imposerez les malades et les malades seront guéris. Ce qui veut dire que vous êtes juste un instrument que Dieu utilise. Amen. Et comme j'aime souvent le dire, à chaque fois que vous priez pour quelqu'un, la puissance de Dieu traverse votre corps. Si vous êtes malade, vous aussi vous serez guéri. Amen. Et c'est ça le secret de la prière. Voilà pourquoi il est bon pour vous de prier. Quand vous priez pour les gens, ce que vous priez pour les gens, Dieu ne va pas vous sauter pour donner ça à l'autre personne et ne pas vous le donner. Quand je prie pour la prospérité de quelqu'un et qu'il y a des demandes dans ma vie, automatiquement, mes besoins aussi seront pourvus. Parce que la puissance de Dieu ne peut pas me traverser mon corps, me sauter pour aller à la personne pour laquelle je prie. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on ait des contacts avec les gens. Parce qu'on transfère quelque chose. Il y a une puissance, la puissance de Dieu qui me traverse, qui vient vers toi.
Et cette puissance de Dieu aussi réarrange les choses qui ne sont pas bien dans ma propre vie. Mes frères et sœurs, ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, ne jamais cacher ses fautes à Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses de toute manière. Il voit toutes choses. La Bible dit que celui qui cache ses fautes ne prospérera point, mais que celui qui les confesse va prospérer. Et que Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et que quand il nous pardonne, il ne se souvient plus de nos fautes. Donc si Dieu lui-même ne se souvient plus de nos fautes, pourquoi toi, tu vas te souvenir de tes propres fautes pour te hanter? Si Dieu lui-même dit que si tu confesses tes péchés, je vais te rendre plus blanc que la neige et je ne me souviens plus de tes fautes. Pourquoi toi, tu continues à méditer sur des choses qui sont mauvaises que tu as faites? Jérémie disait qu'à chaque fois que je pense à ce qui est mauvais, mes os se sèchent à l'intérieur de moi. Mais voici ce que je vais faire. Je vais repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Qu'est-ce qui te donne de l'espérance aujourd'hui? Moi, c'est la parole de Dieu qui me donne l'espérance. Le prophète Mike a dit tout à l'heure que j'ai beaucoup souffert. Oui, Dieu seul sait que j'ai beaucoup souffert. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est ma période de, comment dire ça? De harvest, comme on dit, oui, ma période de moisson, la récolte. Amen. Voilà. Et il faut savoir une chose, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Amen. Il a un plan, un projet de paix et non de malheur pour chacun de nous, sans exception. Mais il faut nous mettre à sa disposition. Dieu nous aime. Et il nous aime tellement qu'il a sacrifié son Fils, bien-aimé Jésus-Christ. Je vais lire quelques versets avec vous, et puis je vais terminer. Le verset que j'aimerais pouvoir lire, 3 versets. Romains 7, verset 9. La Bible dit, non, Romains 5, verset 20. La Bible dit, de plus, la loi est entrée afin que le délit puisse abonder. Vous avez entendu? Donc la loi est venue afin que le délit puisse abonder. Ça veut donc dire que plus on s'attache à la loi, plus on va souffrir et plus on va faire ce qui est mauvais. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, c'est Paul qui parle. Hein? Maintenant, il dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a abondé à Israël dans ce but précis. Ça, c'est Romains 5, verset 20. Romains 7, verset 9, la Bible dit, car j'ai vécu une fois sans la loi. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie. Et je suis mort. Qu'est-ce que je veux dire ici? Nous ne sommes pas jugés en fonction de ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas. Mais nous sommes jugés en fonction de qui règne dans notre vie. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est ce que la Bible dit. Hein? Donc, il nous faut développer cette relation intime avec Dieu. Et cette relation intime avec Dieu, pasteur m'a dit, ne peut pas vous amener là-bas. Moi, je vais vous amener là-bas. C'est vous seul avec Dieu. Attrapez Dieu dans vos moments de solitude et parlez à Dieu. Il faut parler à Dieu, c'est votre ami, c'est votre Père. Comme la Bible dit, si méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ne demandent pas. Il nous faut demander à Dieu. Et alors que nous demandons à Dieu, Dieu va nous donner. Mais nous devons demander à Dieu avec un cœur sincère. Et nous devons demander à Dieu sans douter. C'est-à-dire, quand on s'approche de Dieu, nous devons savoir que non seulement il est capable, mais il a la volonté de le faire. Et que ces promesses sont oui et amen. Dieu lui-même dit dans sa parole, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Tu t'enfermes dans ta chambre et tu parles à Dieu. Jacob a dit, Seigneur, c'est-à-dire que je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as pas béni. Amen. Toute la nuit, ils ont lutté. Même s'il est sorti là-bas en boitant, parce qu'on ne peut pas lutter, on ne peut pas gagner une bataille avec Dieu. Mais au moins, il a attrapé Dieu, il a dit, je ne te laisse pas tant que tu m'es béni. Anna, la Bible dit qu'elle a répandu son âme devant Dieu. Elle a pleuré, pleuré. Pourtant, c'est Dieu lui-même qui avait fermé ses entrailles. Hein. Amen. Mais elle plairait avec Dieu. Le sacrificateur était là, il avait dit ça, il pensait qu'elle avait bu. Mais ça n'avait rien à voir avec elle et le sacrificateur, elle et Dieu. À un tel moment que Dieu est descendu, il lui a dit, bon, tu sais quoi? Toi, tu veux un fils? Oui. Moi, je veux un prophète. On fait un deal là-bas. Je te donne ton fils, je touche ton ventre, je te donne un fils.
Mais je veux que tu l'élèves comme ça, là, parce que moi j'ai besoin d'un prophète dans cette nation. C'est cette dimension-là que nous devons faire. Et comme je disais aujourd'hui, Pasteur Nadine, mais je vais arrêter là, les gens qui ont la possibilité d'expérimenter la gloire et la puissance de Dieu sont ceux qui servent. Amen. Dans le mariage de Cana, Marie a dit aux serviteurs, tout ce que Jésus vous dit, faites-le. Bon, je vais titiller un peu mes frères catholiques en disant que Marie n'a pas dit que pour que Jésus fasse quelque chose, venez toujours vers moi. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, tout ce que Jésus vous demande de faire, faites-le. C'était juste une parenthèse, mes frères catholiques, je vous aime. Alléluia. Et à ce moment précis, les serviteurs ont pris l'eau physique, ils sont dans des cruches. Et ils ont vu cette eau-là se transformer en eau. Les invités, eux, ont bu. Ils étaient surpris de la qualité du vin. Mais ils ne savent pas comment le vin là est venu. Amen. Mais les serviteurs savent. Amen. Si vous et moi, nous voulons expérimenter la gloire de Dieu, nous voulons voir combien de fois Dieu agit dans la vie des hommes et des femmes et sur la terre, il faut le servir. Alléluia. Moi, je me suis rendu compte de plus en plus que ma vie a drastiquement changé quand j'ai commencé à m'investir dans la vie des hommes et des femmes, quand j'ai commencé à servir Dieu, c'est-à-dire quand il y a des besoins quelque part, je suis présent et je prie. Dieu me parle. Parce que j'essaie de porter des problèmes des autres aussi et j'essaie de trouver une solution. Dieu me parle. Je ne peux pas m'occuper des problèmes des autres, essayer de résoudre les problèmes des autres et Dieu n'a pas s'occuper de mes propres problèmes. C'est pas possible. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. C'était un plaisir encore pour moi d'être ici. Comme Pasteur Nadine l'a dit, je ne vais pas beaucoup parler. Je m'en vais en France pour des vacances. Quand je reviendrai, je vous dirai exactement ce qui s'est passé et je vous dirai et je vous montrerai ce que vous avez besoin de voir. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est bon et qu'il agira aussi dans votre vie. Pasteur Béatrice, pendant que le prophète m'a été en train de prier pour toi, Dieu m'a dit de te dire que n'abandonne pas. Dieu est celui qui crée le chemin là où on n'a pas le chemin. Amen. Que quand la terre était vide, il y avait les ténèbres sur toute la terre. La terre était informe. Quand tu regardais comme ça, il y avait le désespoir partout. Cependant, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Parce que la lumière était en lui. En toi, tu as la source de vie. Tu peux appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est le pouvoir que tu as donné. Donc, ne sois pas focalisé sur ce que tu vois ou sur ce que tu entends. Mais sois focalisé sur ce que tu veux. Et tu présentes à Dieu, voilà ce que je veux. Et ce que tu veux là, c'est ce que tu appelles. Tu dis, comme Dieu a dit, que la lumière soit, que la lumière fût. Ça aussi tu décrètes. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je vais rappeler.